Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, continuons ces études. Nous avons touché un petit peu au premier facteur. Maintenant, nous allons entamer le deuxième facteur. Donc, le premier, c'était la naissance. Le deuxième sera la mort. Le contraire. Le premier, c'était la mort psychologique. Et le deuxième, c'est la naissance. Donc, le deuxième facteur est le facteur en lien avec la sexualité et l'amour. Et quand on dit naissance, c'est une naissance intérieure, spirituelle. Donc, la naissance des corps solaires, des véhicules de l'âme. Dans le christianisme, c'est le Christ qui naît dans la crèche avec les animaux, qui sont les égaux. En fait, la crèche qui est notre corps physique, rempli d'égaux. Et le Christ qui symbolise notre lumière, notre sauveur. Et réellement, le Christ doit naître en nous. Mais nous devons le mériter, bien sûr, et travailler. Parce que le Christ naît réellement à la première initiation des mystères majeurs. Donc, il faut être avancé dans le chemin. Et par la suite, le travail va continuer et nous allons cristalliser nos corps, nos véhicules solaires, comme tous les maîtres nous ont montré, en fait. Et donc, c'est la question des corps solaires, c'est vraiment pour ceux qui travaillent sérieusement, qui sont avancés. Mais nous, en ce moment, nous sommes dans une initiation, si nous commençons la gnose, et ce sera l'initiation des mystères mineurs, qui est en fait juste d'entamer la gnose sérieusement dans nos vies. Et en fait, l'initiation, comme le maître dit, c'est notre vie même. Donc, voilà, c'est notre vie même, l'initiation. Donc, commencer à travailler dans les trois facteurs, c'est les premiers pas. Et voilà. Donc, cette question de naissance des corps solaires, ça va être pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vraiment expliquer la relation de la sexualité dans l'anthropologie et les trois types de sexualité. Donc, on juge une société vraiment par son niveau de comment qu'elle utilise l'énergie sexuelle et comment qu'elle la voit, les connaissances qu'elle a, etc. Donc, on peut dire réellement que notre société est dégénérée sexuellement, donc dégénérée dans tous les points. Donc, la conscience très endormie et nous avançons vers une faillite, une fin. Nous sommes à la fin. Donc, je l'ai beaucoup répété dans mes anciennes vidéos. Et c'est important à comprendre, en fait. Et je vais vraiment vous l'expliquer de façon claire quand on va entamer les études sur l'anthropologie, sur l'histoire et les races précédentes, etc. Donc, on va vraiment voir c'est quoi le but de la création et qu'est-ce qui se passe avec l'humanité et ses processus d'évolution et d'involution. Donc, aujourd'hui, on va juste toucher brièvement à l'involution, parce que c'est important, je pense, pour comprendre notre relation avec la sexualité, qu'elle est erronée à notre époque, et que l'illusion, l'ego, l'orgueil nous fait croire le contraire, nous fait croire que nous sommes très avancés, et nous sommes civilisés, et l'homosexualité et la liberté sexuelle, ça fait partie de l'évolution, nous sommes libres, etc. Nous avançons. C'est faux, c'est une belle illusion. Donc, pour vous expliquer rapidement, on va parler des races un peu et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fait avec cette question de l'énergie sexuelle. Donc, nous sommes une race, ici et maintenant, du nom de Arya.
la race Aria. Donc, et il y a eu une race avant nous, c'était les Atlantes. Et il y a eu une race avant les Atlantes qui était la Lémurie. Et il y avait une race après, mais on n'ira pas là. Il va y avoir une race dans le futur, mais on ne sait pas c'est quoi, c'est dans le futur. Donc, et je vais revenir dans d'autres vidéos pour spécifier l'histoire de l'humanité. Nous autres, nous allons juste voir notre race, qu'est-ce qui se passe. Et donc, à la fin de chaque race, il y a un bouleversement, une fin, une mort de la race. Et la physionomie de la Terre était différente à l'Atlantide. La physionomie était... le continent Atlante était au niveau de l'Atlantique et a sombré au fond de la mer. Et les mers se sont changées, d'autres continents ont monté, et il y a eu un grand bouleversement en peu de temps. Donc, des cataclysmes, volcans, tremblements de terre, etc. En fait, les axes ont changé. Bon, on va revenir. Même chose pour la Lémurie. La physionomie était différente de la planète. La Lémurie, le continent était au niveau du Pacifique. Bref, donc aujourd'hui, nous connaissons notre planète avec tous les 5 continents, l'Europe, l'Afrique, Océanie, Amérique, etc., Asie. Donc, une race, il y a une naissance et il y a une mort. Donc, une mort à la fin et une naissance. Et quand les choses naissent, et les choses sont jeunes, belles, pleines de vie, rayonnant, et quand il y a une mort, il y a une vieillesse, une décrépitude, une dégénération, une mort, ou quoi, un décryptement. Et donc, c'est comme ça que ça marche ici sur Terre. Ici, sur les autres planètes, ça marche différemment. Des humanités qui ont une conscience et ils comprennent ces processus et ils font avec, donc ils font avec plus consciemment. C'est pas comme en tout cas, bref, je sais pas trop comment ça marche, mais là, on étudie notre ici et maintenant, notre monde, nous. Donc, on sépare de la naissance à la mort, comme c'est une loi en fait, c'est une loi d'évolution et d'involution. Comme exemple, une plante qui naît et qui grandit et qui meurt. Tout est soumis à des lois et donc voilà, la race est soumise à une loi d'évolution et d'involution. Et donc on peut séparer l'évolution et l'involution en 4 parties. 2, 3, 4. Et donc, on peut dire ici, comme on sait, il y a 4 saisons. On peut séparer notre année en 4 saisons. Donc, on appelle ici l'hiver. L'hiver, c'est l'âge d'or. Oups, j'ai séparé en 3. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, l'hiver, ici, c'est l'âge d'or. Ensuite vient 1, 2, 3. Non, j'ai encore fait. 1. Ok. Donc, l'âge d'or, pas l'hiver, c'est le printemps. On sait que le printemps, la vie renaît, les fleurs éclosent, les fleurs et la nature renaît, etc. Donc, c'est une belle âge, c'est l'âge d'or. Ensuite vient l'âge d'argent. Donc déjà là, il commence à avoir un petit peu plus l'ombre pointe son nez. Et il commence à avoir un petit peu de décrépitude, on pourrait dire, dans la conscience générale. Ensuite vient l'âge de cuivre, qui est l'automne, encore un petit peu plus d'ombre. Et vient l'âge de fer, qui est l'hiver, donc l'âge difficile, l'âge où est-ce que c'est inconscient et douloureux. Donc, on sait que notre humanité, la gnose nous apporte environ le temps que ça a duré. Maître Samael, il parle d'environ 30 000 ans, notre race. Les autres races, c'est différent. Ça a duré beaucoup plus longtemps.
Donc on revient ici. Donc 30 000 ans divisé en 4, ça fait environ 7000 ans, 7200 ans environ par... donc, on peut dire qu'on est rentré dans l'âge de fer il y a 7200 ans. Donc ça fait quand même assez longtemps, hein? On s'entend. Et l'âge de fer, il est arrivé la fermeture des écoles de mystère, parce qu'avant, les écoles de mystère étaient publiques et ouvertes à tous, et c'était des initiations plus secrètes, et les maîtres vraiment validaient les initiés et les faisaient passer d'étape en étape. Et ils enseignaient la gnose, en fait. Et il y a environ 5000 ans, environ, je sais pas, ils ont fermé les écoles de mystère en Égypte. L'humanité ne mérite plus ces écoles, elle est rendue trop perverse. Et donc, c'est qu'est-ce qui explique en fait que notre... donc la sexualité ici, c'était vénéré, c'était sacré. Il y avait des connaissances profondes sur l'énergie sexuelle, sur la manière de l'utiliser, de se procréer, de la transmuter à l'intérieur de nous. Il savait très bien qu'il y a deux polarités à la sexualité, deux façons de l'utiliser, une façon négative et une façon positive. Aujourd'hui, on ne connaît plus tout ça. Et en plus, aujourd'hui, tellement endormi, notre société remplie d'orgueil, regarde le passé et se remplit d'orgueil en pointant les civilisations passées et en disant ils étaient dégénérés. En Égypte, il y avait l'esclavage. En Grèce, il y a plein d'homosexuels et des orgies. C'était dégénéré. Nous venons des hommes des Cro-Magnons et nous sommes des animaux. Et là, ils disent au Moyen-Âge, c'était dégénéré. Les guerres, et c'était des animaux. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ego, en fait, il y a un phénomène qui aime ça projeter lui-même sur le monde extérieur. Par exemple, un ego de colère, il va remarquer la colère chez les autres. Il va dire « Ah, lui, il est en colère, c'est un colérique, je l'aime pas. » Ou l'orgueil aussi, ou la vanité, il va vraiment projeter sa vanité sur les autres. Donc, quand on voit la vanité chez les autres, c'est qu'on faudrait la regarder en dedans de nous. T'sais. Ça veut dire qu'on l'a. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe aussi de façon générale quand on regarde l'histoire. Mais on oublie qu'en Égypte, il y a eu une naissance aussi, une mort. Et nous autres, et dans la mort, bien sûr, en Égypte, il y a eu une dégénérescence. Donc, il y a eu l'esclavage et la noirceur, l'ombre. En Grèce aussi, en Europe aussi. Et donc, nous, la seule chose qu'on fait, c'est regarder le négatif. Refaire sortir le négatif. C'est vraiment le phénomène de l'ego général dans la science collective, les écoles, etc. Donc, rempli d'orgueil, on pointe du doigt les autres et on se valorise. Mais aussi, donc ici, c'était juste pour dire qu'on est rendu dans l'âge de fer, ça c'est fait. Mais aussi, on sépare la race Arya en 7. Donc, attendez. Donc, on la sépare aussi en 7, comme là, on l'a séparé en 4 pour montrer vraiment comme l'évolution à l'involution, vraiment. Maintenant, on la sépare en 7. Qui est en fait les 7 sous-races. Donc, chaque sous-race a eu une évolution. Chaque sous-race a eu une évolution et une involution. Hein. Comment je pourrais marquer ça? Ouais. Chaque sous-race a eu vraiment une évolution et une involution.
Et donc, le berceau de la race Arya était au plateau des Tibétains. Donc la première sous-race, c'était au Tibet. Et donc le Tibet, il y a eu un âge d'or, ben c'était l'âge d'or, hein, on se rappelle. Donc c'était très lumineux, il enseignait la gnose, tout le monde était heureux, il n'y avait pas de problème. On sortait aussi de la catastrophe Atlante, donc les gens étaient très conscients de ce qui se passait et de ce qui s'en venait. Et donc, mais il y a eu une petite évolution quand même, et ça s'est transféré en Inde. Donc pendant qu'il y a eu une évolution au Tibet, il y a eu un âge d'or en Inde. Et la même chose pour l'Inde, donc qui était environ à l'âge d'or aussi, donc c'était lumineux, etc. Mais en Inde aussi, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution en Perse. Donc la troisième sous-race a été en Perse. Même chose après ça en Égypte. Après ça en Europe et en Amérique. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait dans l'histoire? C'est on fait juste pointer du doigt l'évolution de la sous-race. Donc, les Européens, c'était des barbares. Ben oui, mais c'est parce qu'on fait juste voir le négatif, l'évolution. La même chose pour la Grèce. Là, ici, je me suis trompé, là, parce que la Grèce, c'est juste... on va le revoir en détail dans une autre conférence. Mais il y a eu la Grèce aussi et la Rome. Et donc, on fait juste voir le négatif, en fait. Donc, je vais juste expliquer que on est rendu à l'âge de fer aujourd'hui, puis l'orgueil nous illusionne, nous pense évoluer, mais la vérité, c'est qu'on n'a jamais été aussi dans l'évolution qu'aujourd'hui, et ça va continuer. Et on regarde le niveau de la sexualité générale, pour le dire, pour le prouver. Aujourd'hui, on enseigne, la sexualité n'est plus quelque chose de... Les gens ont perdu toute connaissance de l'origine et de la force et de l'application, etc. Aujourd'hui, on voit ça comme bestial, animal, et seulement pour la reproduction et pour les gens qui veulent en profiter pour le plaisir animal. Puis on ne l'enseigne pas dans les écoles, donc les enfants sont laissés à eux-mêmes, les parents sont déjà inconscients, donc ils n'enseignent pas à leurs enfants. Alors nous sommes vraiment dans l'ignorance et la dégénérescence, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand on utilise la sexualité de façon négative, elle nous détruit de l'intérieur. Parce que la sexualité utilisée de façon négative crée l'ego davantage et ruine nos systèmes astro-mentaux, éthériques, causales, etc. Et en ruinant ces corps internes, ruine le corps physique aussi, crée des maladies, affaiblit le système immunitaire. Nous vivons de moins en moins longtemps, nous dilapidons notre énergie vitale de façon animale et nous n'avons plus de vie en nous. Nous sommes morts intérieurement, remplis d'ego, hypnotisés, illusionnés. Donc en vérité, ça va très mal aujourd'hui. Et c'est normal, nous sommes rendus à la fin. Et la gnose n'est pas faite pour tout le monde. Donc ici, je vais revenir dans l'anthropologie et l'histoire pour expliquer davantage, mais ici, là je rentre dans le côté la sexualité. Donc la sexualité, c'est sacré, et dans les civilisations antiques, ça a toujours été sacré. Il n'y a pas juste on se crée soi-même, c'est la vitalité en nous. Et voilà, donc, comme j'expliquais tantôt, je disais qu'il y avait deux serpents. En fait, dans toutes les religions, il y a le côté négatif et positif, qui est représenté par les serpents souvent. Donc, il existe deux serpents, un positif, un négatif. Et en fait, le serpent, ça représente de nos organes sexuels, qu'est-ce qu'on fait de notre énergie. Donc, ceux qui travaillent pour le serpent positif, c'est
les anges, les magiciens blancs, les vrais hommes qui n'ont pas chuté, qui sont dans l'Éden, et nous, les gnostiques qui veulent se régénérer, qui veulent se purifier, détruire l'ego. Donc le serpent positif, en fait, c'est représenter notre organe, notre corps. Le serpent positif, en fait, c'est à partir de nos organes sexuels ici. Il y a l'énergie sexuelle. Et nous la transmutons. Donc nous la transmutons, nous transformons l'énergie en... Nous transformons la matière, l'eau séminale, en énergie, on pourrait dire en vapeur presque, séminale. Et nous la faisons passer dans des canaux, dans notre colonne vertébrale, jusqu'à la tête, et régénérons tous les circuits de l'organisme. Donc ça ici, c'est le système de transmutation. Et donc le serpent, en fait, qui est représenté par la colonne vertébrale, vous voyez? C'est comme un serpent avec les yeux. Et donc, on l'appelle en Inde Kundalini. C'est l'aspect féminin de notre être qui va nous détruire l'ego et nous éveiller. Donc, c'est vraiment une transmutation. Et ceux qui perdent l'énergie dans l'éjaculation, dans l'orgasme, pour la femme soit ou pour l'homme, la femme, c'est juste interne. Ça reste interne et l'homme, ça l'éjacule le liquide séminal à l'extérieur du corps. Mais les deux, c'est le même principe. Ils perdent l'énergie par l'abus, par l'activité d'une sexualité animale. Et donc, l'énergie sexuelle, en fait, à la place de monter vers le haut, va descendre vers le bas. Et à partir du coccyx, descendre. Et c'est qu'est-ce qui est le serpent négatif. Donc, le serpent de l'Éden, qui nous a fait chuter l'humanité. C'est en fait une chute, c'est la chute sexuelle. On a utilisé de la sexualité de façon animale. Et aujourd'hui, nous avons les conséquences. Sommeil profond total de la conscience. Souffrance et ombre et douleur. Et involution. Donc, voilà le positif, la sexualité, et le positif, excusez, et le négatif. Donc ici, ça va former une queue. À une époque de la Lémurie, les gens, juste après la chute, ont créé une queue, en fait, parce qu'ils utilisaient l'énergie de façon négative. Ici, je vais revenir dans une autre vidéo. Donc, toute cette question de transmutation, de cette science des canaux internes et du moyen, qu'est-ce que ça l'éveille, les processus vitaux, ça va être une autre vidéo. Donc là, nous allons entamer vraiment les 3 types de sexualité. Il existe les infrasexuels. Un petit peu trop gros. 3 types de sexualité. Les infrasexuels, la sexualité normale et la suprasexualité. Donc, ceux qui sont dans les infrasexuels, c'est tous ceux qui ont des problèmes avec l'énergie sexuelle. Tous ceux qui sont dans la sexualité normale, c'est tous ceux qui n'ont pas de problème. Et ceux qui sont dans le suprasexuel, c'est les maîtres ou les gnostiques vraiment qui avancent dans les initiations des mystères majeurs et qui s'auto-créent, genre des maîtres de lumière. Donc, les infrasexuels, c'est tous ceux qui ont perdu l'énergie durant les vies passées et qui se retrouvent aujourd'hui dans leur vie dégénérée. Donc l'humanité, nous sommes tous des infrasexuels. Donc ce processus de dégénération a apporté dans l'infrasexualité tous ceux qui ont des problèmes avec la sexualité. Donc
ceux dans les religions qui haïssent le sexe et qui pensent que c'est qui voient ça comme quelque chose de tabou et d'immonde et d'immoral et à oublier, à ne pas vouloir y penser et la laisser là, tu sais, à rien faire. Tous ceux qui l'ignorent et en fait une haine envers cette énergie, c'est des infrasexuels, même s'ils n'en abusent pas. Ensuite, il y a donc toutes les personnes dans les couvents, dans les religions, souvent, c'est des infrasexuels. Ils n'ont pas la connaissance. Il y a aussi donc ceux qui abusent de la sexualité, donc avec la masturbation et qui perdent leur énergie. Donc la masturbation, l'adultère, ceux qui ont des relations à plusieurs personnes à la fois, tout ce qui est pornographique, donc toutes les, comme on connaît, j'ai pas le goût de les nommer ici, mais toutes les activités immondes de la pornographie et de la sexualité animale, l'abus de la femme, la prostitution, ceux qui vendent la sexualité dans des sites de rencontres, ceux qui... la sexualité avec tous les problèmes avec la violence, avec... tout ça, c'est des infrasexuels. Donc, nous sommes une humanité vraiment dans l'infrasexualité. Hein. On ne se le cachera pas. Et donc, nous devons passer au stade normal. Oups. Et on peut dire aussi qu'avant la chute dans l'Éden, l'humanité avait une sexualité normale. Mais la chute, symbolisée par Adam et Ève, quand on a mangé du fruit défendu, on se l'est fait avertir, on se l'est fait dire. On s'est fait dire, vous allez mourir, ne mangez pas ce fruit. Vous allez mourir. Mais on l'a mangé quand même. Et donc, en le mangeant, on a été dans l'infrasexualité. Tous les magiciens noirs, tous les ténébreux, tous ceux qui sont inconscients, font partie des infrasexuels, et les magiciens noirs sont plus vraiment ils utilisent la sexualité de façon négative, genre, mais consciemment. C'est encore plus pervers. Mais tous ceux qui sont inconscients de la magie et qui vivent dans un petit monde d'illusions, de leur boulot, métro, dodo, télévision, mais ils s'en rendent pas compte, mais c'est comme des magiciens noirs. Là. Ils sont inconscients dans l'ego. Quand on est inconscient dans l'ego, on tombe tranquillement. Même si on est des bonnes personnes, on se croit des bonnes personnes, puis on a une belle vie harmonieuse, ça reste pas moins que on est des infrasexuels. Donc il y a des niveaux, hein, on s'entend. Il y a vraiment ceux extrêmement pervers, puis ceux qui sont proches de la sexualité normale. Donc les bons pères de famille, les bonnes personnes de tous les jours, qui ont une sexualité avec leur épouse, qui sont fidèles à leur épouse, puis qui ont une sexualité animale, oui, avec perte d'énergie sexuelle, mais quand même qui ont du respect. Donc on peut dire que c'est des infrasexuels, mais proches de la sexualité normale. Hein? On s'entend? Et nous, les gnostiques, il faut qu'on s'approche de la sexualité normale pour essayer de traverser. Et quand on traverse de l'autre bord le mur, c'est quand on décide de ne plus perdre l'énergie, de la transmuter. Là, on peut dire qu'on a traversé la sexualité normale. Donc, on est vraiment au début du cheminement. Et donc, il ne faut jamais la perdre. Il faut toujours la transmuter, il faut la travailler. Et là, je vais expliquer dans d'autres vidéos des systèmes de transmutation, comme le pranayama, voilà, je vais expliquer dans d'autres vidéos, mais il ne faut pas la laisser là. Si on la laisse là, puis on ne fait rien, puis on continue à vaguer à notre vie, eh bien notre bassin sexuel va se remplir et il va nous rendre fous, il va nous rendre, notre propre énergie va nous rendre instables mentalement, émotionnellement. Donc il faut la gérer. Il faut la transmuter. Si on ne la transmute pas,
elle va rester dans notre centre sexuel et elle va nous faire comme les moines qui n'utilisent pas la sexualité, qui n'ont aucune connaissance. Ils vont les rendre des infrasexuels. Je veux dire, elle va nous rendre instables dans nos émotions, nos pensées. Fait que le système de transmutation volontaire, ça rend stable le mental et les émotions. Et nous, les gnostiques, en plus, on l'utilise à des fins spirituelles, donc de destruction de l'ego, etc., méditation, prière, etc., mentalisation, donc éveil des chakras. Donc c'est ça, il faut qu'on traverse de l'autre bord, il faut qu'on arrête d'utiliser l'énergie sexuelle de façon négative, qu'on commence à utiliser les canaux qui transmutent, les utiliser de façon efficace. Donc il faut faire des pranayamas, il faut arrêter de perdre l'énergie sexuelle, c'est la chose la plus importante dans notre vie en tant qu'humain. C'est cette énergie-là. Tout notre potentiel est dans nos glandes sexuelles, nos potentiels d'hommes et nos potentiels de transformation. Notre potentiel de devenir des bonnes personnes, plus heureuses, plus harmonieuses pour l'humanité. Donc c'est vraiment une responsabilité, la sexualité. Puis l'humanité, comment qu'elle agit, c'est irresponsable. Juste les parents de ne pas éduquer leur enfant, c'est irresponsable. Bien sûr, je ne les vise pas parce qu'eux autres, eux-mêmes, n'ont pas eu l'éducation. Mais il faut que vous compreniez, on est dans une roue de l'ignorance. On est ignorant et on meurt ignorant. Donc, les écoles nous rendent ignorants. On est comme dans une roue mécanique. Les écoles, en fait, rendent la machine humaine plus machine. Et c'est pour ça que ça passe pas la gnose aussi. Les gens sont rendus dans l'ego. Donc, c'est ça. Il faut qu'on passe de l'autre bord, qu'on commence à transmuter. Que ce soit en célibataire ou en couple. En couple, tant mieux, ils sont en couple, donc ça transmute mieux, ça transmute plus. Et donc la sexualité et l'amour, c'est sacré. Le mariage, c'est sacré, nous ne devons pas passer d'un partenaire à un autre, etc. Là, ici, je vais parler de ça dans une autre conférence. Là, je vais juste parler des 3 types de sexualité. Donc dans la sexualité normale, c'est comme les hommes dans l'Éden, comme nous étions avant dans l'Éden, en Lémurie. Comme les extraterrestres, des hommes normaux, ont une sexualité normale. Ici, l'être, à travers un homme normal, décide l'autoréalisation, eh bien, il va le faire travailler dans la sexualité pour arriver aux suprasexualité. Donc, vraiment la création des corps solaires, la naissance. Donc, nous autres, nous devons continuer notre chemin vers la suprasexualité. Purifier notre sexualité en couple ou en célibataire. En célibataire, à travailler avec la loi divine pour que la loi divine nous trouve une ou un partenaire. Donc on doit être fidèle, on doit être fort et plein de volonté et de feu intérieur. Et ce feu, justement, c'est la sexualité. Il faut la transmuter. Sinon on n'aura pas d'énergie, on n'aura pas de volonté, on va être écrasé par la vie. Donc c'est vraiment notre potentiel, hein? C'est vraiment important de comprendre que le mystère de la croix, c'est le mystère de la sexualité. La sexualité, c'est l'union entre le positif et le négatif. C'est le mystère de la chrétienté, les premiers restants de la chrétienté étaient évolutifs et a créé des fruits solaires, a créé des hommes et des femmes réels. Parce que le Maître Jésus a apporté cette doctrine, mais il l'enseignait en secret, bien sûr. Mais encore là, au Moyen-Âge, il y avait des ordres qui enseignaient le mystère de la croix en secret encore, comme les francs-maçons, les Rose-Croix, les Templiers. Aujourd'hui, qui existent encore sur notre planète, mais qui sont dégénérés et qui n'ont plus les clés, comme toutes les religions aussi. Les cultures religieuses. Le Bouddha a apporté cette même connaissance, etc.
Le mystère de la croix, c'est le mystère de la sexualité. Donc, le Maître Jésus a transporté sa croix, comme nous devons la transporter nous aussi, nous responsabiliser. Et en plus, il l'a transporté en lien avec la mort aussi. Là, il s'est fait crucifier sur la croix, donc mourir psychologiquement. En fait, les égaux qui symbolisent tous ceux qui ont jugé le Christ, qui l'ont fouetté, qui l'ont apporté à la croix. Donc, il y a le Pilate, Caïphe, Judas, etc. Et c'est un drame intérieur. Hein? Donc, nous devons ne pas trahir notre Christ intime et travailler dans la croix pour le faire naître. Donc, le Maître Jésus a parlé aussi des deux serpents. Il parle bien sûr du serpent tentateur de l'Éden, Adam et Ève, qui étaient des magiciens noirs à l'époque de la Lémurie. Et le serpent montant sur le bâton de Moïse, qui dit, donc le bâton de Moïse, qui est notre colonne vertébrale, serpent qui monte, Kundalini, positif. Il a aussi parlé de la transmutation, hein? Comme il a enseigné le premier miracle qui est dans la Bible, que Jésus a réalisé, c'est le premier miracle que nous devons réaliser aussi. Donc, c'était la parabole avec le mariage et qu'il manquait du vin. Le Maître Jésus a transformé l'eau en vin. Et c'était dans les noces de Cana. Canne qui veut dire la canne, qui veut dire aussi serpent. Le mot canne qui vient du mot serpent. Donc les noces de Cana. Les noces c'est le mariage. Cana lié avec Kundalini. Et transformer l'eau en vin. Et donc, désolé, il m'a manqué d'espace de mémoire dans ma machine. Et j'ai perdu la fin de mon vidéo. Alors j'étais rendu, et ça ne me tente pas de le recommencer dès le début, donc à dire les noces de Cana, en fait, transformer l'eau en vin, c'est transformer l'eau séminale, l'énergie sexuelle brute, en vin de lumière, donc par la transmutation, dans nos pratiques de pranayama ou en couple, nous transformons, on pourrait dire, transformons l'énergie en vapeur séminale, ou en énergie éthérique qui se transporte dans notre colonne jusqu'au cerveau pour nourrir le corps. Donc, la parabole du miracle de Jésus, le Christ qui transforme l'eau en vin, c'est notre Christ intime qui nous aide à transmuter cette énergie de façon consciente dans des travaux conscients. Donc, voilà, c'est... Le deuxième facteur est vraiment la partie importante qu'il nous faut comprendre dans la gnose, que l'énergie et l'amour, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus grand et de plus sacré. L'amour vraiment nous transforme intérieurement. L'amour entre l'homme et la femme, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus fort. Dieu est littéralement derrière cette union. Et ça transforme intérieurement. Et nous, il faut en profiter pour nous transformer intimement en couple, dans le mariage parfait. Donc, il faut vraiment trouver notre âme sœur, faire les travaux pour la trouver. Travaux avec la loi, et comme il dit, nous sommes sortis par une porte et nous devons rentrer par la même porte. Donc, c'est réellement le grand arcane, c'est le grand secret qui était dit de bouche à oreille de maître à disciple dans toutes les religions et à travers le temps. Quand le maître voyait que le disciple était prêt, il lui disait, le grand arcane, la transmutation, de se retirer de la sexualité avant la perte séminale, avant l'éjaculation. C'est ça le grand secret. Et les initiés qui osaient le dire publiquement étaient tout simplement tués, assassinés. C'était... on ne révélait pas le grand secret, tu étais assassiné, c'est tellement grandiose.
Et aujourd'hui, nous sommes rendus à la seule époque, durant toute la race, la seule époque, c'est nous sommes rendus dans l'ère du Verseau, et c'est la seule époque où le secret, le grand arcane est révélé publiquement, de façon sans passer par des symboles. Toutes les religions l'ont enseigné, mais ils passaient bien sûr par des symbolismes pour l'enseigner secrètement. Et donc voilà, l'amour, c'est qu'est-ce qu'il y a de... Il ne faut pas, si nous sommes célibataires, il faut travailler à la trouver, la bonne personne que la loi va nous donner, pas n'importe qui. Il faut être patient, il faut être fort. Et en couple, il faut travailler à la purifier. Et donc, nous avons les clés, et c'est notre devoir de les utiliser. Et donc, cette vidéo qui vous introduit vraiment dans le cœur de la gnose, c'était pour vous expliquer l'importance de l'amour. Mais moi, je suis incapable d'en parler. C'est le maître Samael qui en parle de façon correcte. Et donc, je laisse dans la description de cette vidéo un lien qui va vous mener à une vidéo où le maître parle dans une conférence et c'est sous-titré en français. Et je vous conseille fortement d'aller la voir, cette vidéo. Peut-être pas tout de suite après, là, parce que c'est une vidéo d'1 heure et il faut être disposé à l'écouter. C'est pas un film qu'on écoute avec du popcorn. C'est sérieux, c'est 1 heure de temps, le maître parle de l'amour et écoutez, c'est lui qui a le verbe, c'est lui qui se connaît, c'est lui qui va vous montrer c'est quoi cette importance de l'amour et de l'énergie sexuelle. C'est sacré, ça a toujours été sacré et parce qu'on le profane aujourd'hui, nous nous blessons intérieurement, nous sommes tous en évolution et voilà. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, je vous laisse la vidéo dans la description, allez vérifier. Ici, c'était vraiment pour vous introduire au deuxième facteur, la naissance, le travail dans la croix, avec l'amour. Et bonne chance à tous et bon courage. À la prochaine.